Est-ce que tu pourrais m'expliquer une de tes œuvres, enfin donner ta propre explication et m'expliquer la technique Alors, expliquer le sens, encore une fois, bon, on peut tout expliquer évidemment, mais le sens par définition est fallacieux, donc il n'y a pas de sens. Techniquement, par contre, là oui. Les fonds, je passe des fonds qui sont des fonds rouge sang, pour donner à la carnation quelque chose un peu plus authentique, un peu plus vrai. Ensuite, je fais sur mon fond et au graphite, je fais un dessin. Et puis, bon, par exemple, pour les drapés, j'invente les drapés. Alors, sous ce drapé, par exemple, il y en a 3 ou 4. Il faut vraiment techniquement arriver à avoir un tissu qui tombe avec exactitude. Donc ça c'est très compliqué. Et souvent les drapés sont mous, et s'ils sont chauds, ça se voit tout de suite. Et alors donc je sauve un peu les meubles en donnant un peu plus de ténacité aux drapés, avec un peu comme si c'était du satin. Je leur donne des reliefs en couleur claire comme ça, comme si c'était des saillances avec des fractures, des plis, ou même des tissus un peu froissés. Donc tout ça, ça se fait sur les contrastes clairs et sombres. Bon, ça évidemment, alors des choses comme ça, c'est extrêmement facile à faire. Les animaux, j'ai peint des animaux énormément. Pendant 10 ans, j'étais un peintre animalier. Donc, par exemple, pour faire des oiseaux, pour faire une biche, je mets très peu de temps. Par contre, ce qui m'intéresse énormément, justement, j'ai abandonné la figure de l'animal pour entrer un peu beaucoup d'ailleurs, dans le visage humain. Et là, ça c'est très long, parce que le visage humain il y a des nuances incroyables, et surtout, alors techniquement, des couleurs qui sont, si on voyait la palette des gens qui sont des peintres de la carnation, on serait très surpris, parce qu'il y a des bleus, il y a des verts, il y a beaucoup de verts d'ailleurs, il y a bien entendu des violets, tout sauf du rose, bien sûr. Alors le rose est banni, hein, on ne peint jamais un visage avec du rose. On travaille sur les blancs, on travaille sur les rouges, on travaille beaucoup sur les bleus, quelques terres de sienne, le vert évidemment, et le violet. Les ombres dans un visage sont vertes et violettes, et des jaunes, bien sûr, j'oubliais le jaune, c'est la base. Hein. La base de la peau est jaune, et non pas rose, comme on pourrait le supposer. Voilà, donc c'est amusant de jouer avec ces palettes, ces couleurs inattendues. Non, il y a des peintres sensationnels à carnation, je pense notamment à Freud, qui est un peintre extraordinaire, qui peint les peaux avec tout sauf du blanc, du rouge et du rose. Voilà. Alors bon, on peut ensuite épiloguer, je sais pas, les cheveux, le ciel. Bon, les ciels, ce sont des choses assez faciles à faire. Une chose quand même, les sous-couches, tout mon dessin est fait à l'acrylique d'abord. C'est-à-dire, je peins d'abord à l'eau, et ensuite je termine tout à l'huile. Donc c'est acrylique d'abord, à l'acrylique d'abord, et ensuite tout est fignolé. Les glacis, bien sûr, sont faits à l'huile. Je dis bien sûr parce que je ne sais pas les faire à l'eau. Mais il y a des peintres qui savent le faire merveilleusement bien. Moi, je suis incapable, ça sèche, ça devient caoutchouteux, donc je fais tout à l'huile, mes finitions sont à l'huile. Voilà.